Salut à tous de partout, vous me suivez. Dans cette nouvelle vidéo, je parlais d'une vision que j'ai eue il y a environ une semaine. Et dans cette vision, il y avait un groupe de jeunes hommes, des fils de militaires, dont j'avais reconnu deux d'entre eux. Et j'étais aussi parmi ces jeunes hommes-là. Et à ce moment-là, il y a comme ça une sensation un peu bizarre. Lorsque je me suis tourné, j'ai levé les yeux vers le ciel et j'ai vu au loin, on a tous vu au loin une sorte de fusée. C'était comme une fusée. Euh, C'était embrasé, tout rouge. Et c'était en fait un missile nucléaire tiré à partir des États-Unis, c'est-à-dire de l'Occident. Et le missile nucléaire en question se dirigeait vers l'Orient. Et il s'agissait en fait d'une frappe nucléaire des États-Unis contre un pays d'Asie. Je suppose l'Iran ou la Chine. Alors je ne vais pas entrer parler de l'actualité ou des événements des mois précédents. Et donc voilà, il s'agissait comme ça d'une frappe d'un missile nucléaire tiré à partir des États-Unis et qui ciblait l'Iran ou la Chine. Alors voilà. Donc à ce moment-là, il y a un jeune homme qui s'est écarté du groupe et qui s'est avancé vers la fusée. Et donc il s'est éloigné de nous et il allait vers la fusée en question. Et à ce moment-là, il a levé, il s'agissait de loin de Dieu, le président prophétique, le grand roi divin comme certains serviteurs l'appellent. Et à ce moment-là, il a levé son bras et sa paume ouverte en direction du missile nucléaire. Et il a exercé comme... Alors, le missile nucléaire en question se dirigeait comme ça à toute vitesse de l'Occident vers l'Orient, à une vitesse fulgurante, et traversait comme ça devant nous, dans le ciel, l'horizon. Et alors que loin de Dieu avait brandi comme ça sa main avec la paume ouverte en direction du missile nucléaire, il a exercé comme une force spirituelle, comme un pouvoir spirituel sur la fusée et sur le missile nucléaire. Et il a commencé à perdre de sa vitesse. Il a commencé à décélérer. Et lentement, le missile en question a commencé à changer de trajectoire et à retourner d'où il avait été tiré. Et pendant qu'on observait tout étonné la scène, le missile est allé tomber dans de l'eau. Alors je ne sais pas dire un lac, une rivière, mais en tout cas je vais parler de lac. Parce que ce n'était pas comme un fleuve ou une rivière comme ça, de l'eau en mouvement. Et donc, on voit là, dans cette vision, l'intervention de loin de Dieu pour détourner le missile nucléaire qui avait été frappé des États-Unis et qui ciblait soit l'Iran, soit la Chine. Et donc voilà. Alors, je ne vais pas parler de Troisième Guerre mondiale, des trucs du genre, mais dans cette vision, on voit clairement
pouvoir spirituel que va détenir loin de Dieu, le président prophétique, il y a un serviteur qui en a parlé, et il a dit, en parlant de loin de Dieu, il aura la puissance de la proclamation du Verbe de Dieu, c'est-à-dire que ce qu'il dira s'accomplira. Et il aura une grande autorité. Alors, dans cette vision, on voit clairement que l'autorité et le grand pouvoir spirituel qu'il détiendra ne sera pas seulement exercé sur la RDC. C'est-à-dire que ce pouvoir spirituel qui viendra de Dieu, si donc l'Antichrist apparaîtra ou paraîtra par la puissance de Satan, loin de Dieu, le président prophétique RD congolais, lui, paraîtra par la puissance de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Et on voit comme ça une manifestation, un déploiement de puissance pour empêcher une probable guerre mondiale. Parce que j'essaie d'imaginer une frappe nucléaire des États-Unis, un pays de l'Occident, contre un pays de l'Orient. Je n'essaie même pas d'imaginer, je ne veux même pas imaginer les conséquences d'un tel désastre. Et donc voilà, loin de Dieu déploie comme ça un pouvoir spirituel extraordinaire. Et après que le missile nucléaire soit tombé dans le lac aux États-Unis, il n'y avait pas eu de répercussions. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu une réaction de l'Orient. J'entends la Chine ou l'Iran, non plus de la part des États-Unis. Il s'agit là en fait d'une intervention de loin de Dieu pour empêcher une guerre. Et à ce moment-là, il y a eu comme un mouvement de panique. Il y a eu comme un mouvement de panique. Et tous les jeunes gens qui étaient là ont pris la même direction. Et ils allaient en fait vers les grilles qui étaient à une vingtaine de mètres de nous. Et donc, moi, qui étais resté en retrait, je suis aussi allé à leur suite. Et je ne les voyais plus, les jeunes gens en question, je ne les voyais plus, les fils de militaires. Et en arrivant près de la grille, bon, disons à quelques 5 mètres de la grille, j'ai vu de l'autre côté de la grille des conteneurs qui flottaient, des conteneurs militaires, c'est-à-dire dans lesquels étaient stockés très probablement des armes et tout comme ça, du matériel militaire. Et à ce moment-là, j'ai vu de l'autre côté de la grille des enfants en train de courir dans tous les sens, malgré ce mouvement de ce conteneur militaire, c'est-à-dire qu'on a l'impression soit d'une guerre qui se préparait, soit de... Voilà, en tout cas, c'était militaire. Il y avait un événement qui se produisait ou qui allait se produire. Et alors, malgré tout ce mouvement-là, il y avait ces enfants-là qui jouaient et qui s'amusaient et tout. Et celui qui semblait être un agent de l'ordre a commencé à leur faire des reproches et tout. Et il avait un bâton en main. Une sorte de fouet. Et donc, l'autre côté de la grille, alors que moi j'étais en RDC,
l'autre côté de la grille, qui était un autre pays, c'est-à-dire la grille représentant la frontière, c'était quand même, je sentais que c'était quand même la RDC. Alors, par rapport à disons, cette deuxième partie de la vision, je vais en parler parce qu'en réalité, il s'agit du Rwanda. Alors, comment est-ce que je peux moi sentir de la vision que le Rwanda à côté fait quand même partie de la RDC? Alors, je vais parler comme ça d'une vision, d'une vision ou deux que j'ai eue il y a un moment déjà, et dans laquelle il y avait et le Congo-Brazza et le Rwanda qui étaient comme des annexes de la RDC. Et pour toucher un peu, pour parler un peu des AI 18, on parle de ce peuple dont le pays est sillonné de cours d'eau et qui se trouve au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Il s'agit de la RDC. Ce pays sillonné de cours d'eau au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Dans cette prophétie d'Ésaïe 18, il ne s'agit nullement de l'Éthiopie. Il s'agit de la RDC. Il s'agit d'un pays au-delà de l'Éthiopie même. Et donc il s'agit de la RDC. Alors on parle d'un peuple à la taille élancée. Alors on sait tous que ce sont les Tutsis qui ont cette caractéristique physique-là. Alors je vais, dans une prochaine vidéo, parler de cette deuxième partie de la vision où je vois les conteneurs et voilà l'autre côté de la frontière semble, c'est-à-dire le Rwanda semble quand même faire partie de la RDC, semblait être un annexe de la RDC. Je vais donc en parler dans une prochaine vidéo et expliquer pourquoi Ésaïe 18 qui parle de la RDC, c'est-à-dire ce pays au-delà des fleuves de l'Éthiopie, parle quand même de personnes, d'un peuple à la taille élancée. Et donc, voilà.